Oh, alléluia. J'aime la soirée d'aujourd'hui. L'ennemi a coupé ma vidéo, mais il a vaincu. J'aime ce que Dieu va faire ce soir. J'aime ce qui va se passer ce soir. Oh, alléluia. Alléluia. Il a coupé la vidéo, mais il est vaincu. Il est vaincu. Oh, alléluia. Oh, rabababa, sota, rabababa. Oh, reconnaissez-vous s'il vous plaît. J'aime la soirée de ce soir. Oh, j'aime ça, alléluia. Si tu pouvais comprendre la joie qui m'anime. L'ennemi veut bloquer la vidéo, il veut nous empêcher de travailler. Mais bien aimé, la joie est là. La joie est là. Oui, viens remplir ma vie. Oh oui, viens remplir ma vie. Oh, oh oui, viens me transformer. Et entre tes mains, je m'abandonne. Oui, viens changer ma vie. Tu peux inviter encore tes amis. Tu peux recommencer à zéro. Oui, viens me toucher. J'ai besoin de toi, Yahweh. J'irai. Oui, sans toi, Seigneur, que serais-je? Viens prendre ma vie. Est-ce que tu peux partager encore? Tu peux inviter? Oui, viens te manifester. Viens bénir tes enfants. Viens bénir tes enfants. Par ta parole, oui, entre tes mains. Je m'abandonne, oui, viens transformer ma vie. Est-ce que tu peux l'adorer? Oui, viens changer ma vie. Oh oui, viens m'édifier ce soir. Viens me toucher entre tes mains. Je m'abandonne ce soir, Seigneur. Viens toucher ma vie. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Oui, viens changer ma vie. Oh, que ta volonté se fasse dans ma vie. Entre tes mains, je m'abandonne. Oui, viens changer ma vie. Est-ce que tu peux faire échouer Satan? Il faut le faire échouer. Il ne veut pas que tu sois béni. Il ne veut pas que tu sois édifié. Il ne veut pas que tu reçoives la parole. Oui, l'ennemi veut nous déjouer. Est-ce que tu peux inviter tes amis? Tu peux repartager afin de mettre la honte sur le diable. Afin de mettre la honte sur le diable. J'ai cru avoir vu 17 personnes tout à l'heure. Revenez. Oh, mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme t'exalte. Je t'adorerai. Je te louerai. Je te magnifierai, Seigneur. Oh oui, viens changer ma vie. Oh, je te sens pas. Je m'abandonne. Oui, viens changer ma vie. Est-ce que tu peux l'adorer? Oui, viens chanter ton Jésus. Oh, je veux t'appartenir toute ma vie. Je veux te prêcher.
quoi qu'il arrive, je sais, entre tes mains, je sais que je suis plus que vainqueur. Oui, viens changer ma vie. Oh, oh, oh. Oh, merci Saint-Esprit, merci Jésus-Christ. Ah, merci Saint-Esprit Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu de gloire. Oh, reçois l'acclamation Seigneur. Reçois l'acclamation. Est-ce que tu peux l'acclamer? Reçois l'acclamation. Réclame l'acclamation Seigneur. Merci pour cette soirée. Merci Seigneur Dieu de gloire. Béni soit ton nom. Hey! Rakasa tarabobo cheterabasataba. Ah! Oh, j'aime ce Dieu, j'aime ce Dieu, j'aime ce Dieu. Entre tes mains, Dieu m'a pardonné. Oui, viens prendre ma vie. Oui, viens prendre ma vie. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer? Oh, alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Yes, 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 yes. Fais monter, fais monter, fais monter. Fais monter. Fais monter. Oh, j'aime ta présence, Saint-Esprit. Oh, alléluia, alléluia. Amen. Amen. Soyez bénis. Les esprits, les hommes de la vérité. Voilà, soyez bénis. Voilà, on va essayer d'enseigner. Shalom, shalom. Alors, bien-aimés frères et sœurs, si vous m'entendez très bien, faites-moi signe. Le diable nous a doublés, voilà, et malheureusement, vous n'êtes pas nombreux comme au début. La vidéo a été supprimée, le diable nous a doublés. Mais bien-aimés frères et sœurs, si vous me recevez, faites-moi signe. On va essayer de prier, d'enseigner. Si vous me recevez bien, faites-moi signe. On va essayer d'enseigner, bien-aimés. Voilà. Non, on va couper ça. Voilà, faites-moi signe. Moi, je n'ai pas pu partager parce que je ne peux pas le faire. Vous pouvez partager. On va essayer de méditer un peu sur la foi. Voilà, c'est tout. On va essayer de parler un peu sur la foi. On va essayer de méditer un peu sur la foi, bien-aimés. Est-ce que vous comprenez? Voilà, on va enseigner sur la foi. Dieu nous a donné le don de la transmission des Écritures. On va essayer de l'utiliser encore une fois de plus ce soir afin d'apporter une connaissance dans la vie de quelqu'un. Alors, donnez-moi les 5 sur 5 si vous me recevez. Et s'il vous plaît, invitez vos amis et partagez la vidéo. La première vidéo a été interrompue, malheureusement. Voilà. Donc, on va partager celle-ci. Permettez-moi d'éteindre mon ordinateur. Voilà. Donc, je vous en prie, essayez de partager la vidéo. Voilà, comme ça, on va essayer de... Shalom à toutes les personnes qui me prennent en marche. Voilà, nous sommes désolés pour les gens qui ont coupé la vidéo. Voilà, nous sommes dans la présence du Saint-Esprit. Ah oui. Voilà, 22 personnes. Soyez au moins 30 personnes, s'il vous plaît. Je suis en train de supprimer l'ancienne vidéo. Hein. Je suis en train de supprimer l'ancienne vidéo. Voilà.
Je suis en train de supprimer l'ancienne vidéo. Je suis en train de supprimer l'ancienne vidéo. Donc, essayez de partager. Soyez au moins 30 personnes pour que je commence. Voilà, 23, 24. Arrivez vite, 30 personnes. Essayez de partager. Ceux qui n'ont pas partagé, je vous en prie, partagez la vidéo. Aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Merci aux 15 personnes qui ont déjà partagé. Je vois ça ici. Voilà. Essayez de partager, essayez d'inviter vos amis. C'est très important que les autres écoutent aussi. Voilà. Donc, essayez de partager, essayez d'inviter vos amis. Nous allons parler de la foi. Nous allons parler de la foi, bien-aimés frères et sœurs. Donc, soyez la bienvenue, tout le monde. Voilà, ne soyons pas pressés, prenons notre temps. Même si aujourd'hui nous commençons très tard, c'est pas grave. Prenons notre temps, voilà, ne soyons pas pressés. Voilà, de toute façon, le temps appartient à notre Dieu, n'est-ce pas? Voilà, donc prenons notre temps et enseignons. Voilà, maintenant que j'ai partagé dans mon groupe, je pense très bien qu'on peut commencer à enseigner. On peut commencer à enseigner. J'espère que la vidéo est propre, que vous me recevez très bien. Je vais essayer de parler un peu de la foi. On va parler de son origine, de son œuvre. Qu'est-ce que la foi est venue? Pourquoi le chrétien a besoin de la foi? Hein? Qu'est-ce que nous devons faire avec la foi? Qu'est-ce que c'est que d'ailleurs même la foi? Donc, on va essayer de parler de tout ça pour que nous puissions utiliser la foi dans tout ce que nous faisons. Amen. Voilà, donc excusez-moi si j'ai essayé de trop adorer. J'ai trop duré sur l'adoration. J'aime beaucoup adorer le Seigneur. Voilà. Donc, nous allons dans l'enseignement. Je vais demander à maman Chris Manim, si elle est toujours là, de me donner Hébreux 11, verset 1. Hébreux chapitre 11, verset 1. C'est notre passage de base ce soir. Hébreux chapitre 11, verset 1. Hébreux chapitre 11, verset 1. C'est notre passage de base. Hébreux 11, verset 1. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, sans la foi... Non. Or, la foi est une ferme assurance. C'est ça, hein? On va le voir. C'est vrai. La Bible dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, merci maman Christ pour le verset. Je suis très content que vous soyez là, maman Christ. Et soyez la bienvenue. Voilà, nous sommes contents de vous recevoir. Nous allons voir dans cet enseignement 4 dimensions de la foi. Je pense qu'on va faire 1h30 minutes. 1h30, puisqu'on a déjà fait plus de 10 minutes. On va faire 1h30. Essayez d'inviter vos amis, je vous en prie. J'insiste là-dessus. Essayez d'inviter vos amis, je vous en prie pour cela. Donc, nous allons essayer de faire 1h30 ce soir. Nous allons voir 4 dimensions, 4 parties de la foi. Ou si vous voulez, notre enseignement va se structurer sur 4 dimensions. La première dimension, la première chose à parler, c'est l'origine de la foi. L'origine de la foi. Amen. L'origine de la foi. La foi vient à partir de quoi? Alléluia. La foi provient de la parole de Dieu. Donc, bien aimé, quand vous écoutez les Écritures, quand à chaque fois que vous écoutez la parole de Dieu, elle produit en vous la foi. Amen. Donc, on va parler de la première dimension, la dimension originelle. Maman Christ, vous pouvez noter ça pour les gens. Merci, Maman Christ. La dimension originelle. Amen. Voilà. La dimension que j'ai appelée dimension originelle. La foi vient de quoi? On va prendre Romains 10, verset 17. Allons-y dans Romains chapitre 10, verset 17. Bien-aimés frères et sœurs. Romains 10, 17. La Bible dit quelque chose. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Donc, la foi, c'est la capacité à croire en une chose qu'on ne voit pas encore. Si tu vois la chose avant de croire, ce n'est plus la foi. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, quand quelqu'un te prêche une parole, que tu vois que tu as besoin de l'accomplissement de cette parole, tu dois croire que c'est de toi qu'il s'agit.
tu dois croire que cette parole t'est appropriée et tu fais ce qu'on appelle l'ambano. Ça veut dire quoi? Tu saisis par la foi cette parole et tu t'encapares cette parole. Ainsi, tu rentres dans la promesse de la parole. C'est pourquoi Hébreux 11, verset 1 dit, la foi est une ferme assurance. Nous avons le mot assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Il faut que tu croies en une chose que tu veux avoir pendant que tu n'as pas encore cette chose. Quand tu crois en une chose que tu veux avoir pendant que tu n'as pas encore cette chose, la Bible dit alors tu as la foi. Donc, qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, c'est la capacité, l'audacité, le caractère, le comportement que l'on manifeste dans une chose qu'on veut obtenir, qu'on n'a pas encore obtenue. Et on se comporte comme si la chose nous appartenait déjà. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais je suis en train de dire, nous sommes en train de voir de l'origine de la foi. La foi provient de la parole de Christ. Et la Bible a été claire, il n'a pas dit la parole de Dieu, la parole de Christ. Mais la parole de Christ, c'est ça qu'on appelle la parole de Dieu. Alléluia. Ça veut dire, quand Jésus enseignait, je vais vous expliquer profondément ce soir. Quand Jésus enseignait les gens, la parole que Jésus disait, c'est cette parole-là qui produisait la foi dans la vie des auditeurs. Donc quand ton homme de Dieu te prêche, quand ton pasteur te prêche le dimanche, quand ton man of God te prêche, la parole qu'il est en train de dire, c'est qu'il est en train de développer, c'est qu'il prend au travers de la Bible et qu'il est en train de préparer la sauce pour te donner à manger, c'est cette nourriture qui va te rassasier. C'est ça la foi. Donc la foi, bien aimé, c'est pourquoi la Bible a été claire. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Remarquez très bien, la parole de Christ, prenez toutes les versions de la Bible, ils vont toujours mettre la parole de Christ. Donc il faut croire en ton man of God, il faut croire à la personne qui te prêche. Et quand quelqu'un te prêche, tout ce qu'il dit, tu saisis cela. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu entends, tout ce que tu entends, ce qui vient de la foi est généré par l'écoute d'une prédication de la parole. Ce n'est pas la parole logos. Non. Beaucoup de personnes ont mal compris ce verset-là. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne savent pas qu'est-ce qu'on appelle la foi réellement. Écoutez-moi très bien. La foi, c'est lorsque tu écoutes la prédication, cette prédication qui provient de la parole de Dieu, c'est cette prédication-là qui produit la foi en toi. Ce n'est pas la parole, quand tu lis au commencement, la terre était informe et vide. Ce n'est pas ça qui produit la foi. Je suis désolé. Parce que bien aimé, ça ne va pas faire quelque chose. Ça là, on appelle ça le logos. Le logos, c'est comme une piste d'atterrissage. Ou bien une piste de décollage d'un avion. Donc le logos permet à la foi de décoller et d'arriver vers toi. Mais la chose qui doit te permettre de manifester cette foi-là, on appelle ça le réma. Donc quand le réma sort du logos, alors le réma grandit en toi et produit ce qu'on appelle la foi. Alors la foi, bien aimé, vient. La foi est générée par l'écoute de la prédication. Mais quel genre de prédication? La prédication de la parole de Dieu. Donc nous voyons juste simplement que l'origine de la foi, ça provient de la parole de Dieu, mais la parole que quelqu'un te prêche. Donc ce soir, quand je te prêche, par exemple hier on a parlé de la liberté, je suis content parce qu'on a déjà dépassé les 1000 vues. Je suis très content parce que nos vidéos sont suivies de plus en plus. Les seules vidéos qui ne sont pas trop suivies, c'est les PDP. Or, c'est les PDP qui bénissent vraiment plus que les enseignements. Parce que les PDP ont pris ensemble, on prophétise ensemble et c'est à 4 h du matin. Mais comme les chrétiens sont paresseux, à 4 h du matin, les gens dorment. À 6 h du matin pour les Européens, les gens dorment. Alléluia. Les gens sont en train de dormir. C'est rare qu'on va arriver à 40 personnes, 50 personnes les 4 h du matin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand je te dis que tu es libre et que je dis voici ce que Jésus a dit, il a dit je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. Il dit le diable est venu pour détruire, pour dérober, pour tuer, mais moi je suis venu. Quand je te prêche la liberté, tu lambanes cette liberté et tu crois à la parole que nous sommes en train de développer. Ainsi ta foi mûrit en toi. On va prendre Jean 11 verset 25. Vous allez voir. Jean 11 verset 25. Lorsque Jésus était en route en direction de Lazare,
Parce que le chapitre de Jean 11, alléluia, c'est le chapitre qui parle de la mort de Lazare. C'est pourquoi le plus court verset, c'est Jean 11, 35, n'est-ce pas? Jean 11, 35, Jésus pleura. Il pleura à cause de quoi? À cause de Lazare qui était mort. Mais prenons le verset 25, vous allez voir. Jésus dit, c'est lui qui croit en moi. Il n'a pas dit celui qui croit à la parole de Moïse. Il n'a même pas dit celui qui croit à la parole de Dieu. Il dit, celui qui croit en moi vivra. Mais, Maman Christ, donnez le verset. Prenez Jean 11, verset 25. Il faut que vous compreniez bien les Écritures, bien aimés, chers chrétiens. Il faut qu'on comprenne bien. Si tu ne crois pas en ton pasteur, tu as échoué dans le christianisme. Donc, je vais parler de la foi sous une autre anglaise. Je ne vais pas te dire, non, faut croire, faut croire, faut croire. Je vais t'enseigner d'où provient réellement la foi. La foi provient de ton homme de Dieu. La foi provient de ton pasteur. La foi est produite lorsque ton pasteur est à la chair et puis il prêche. Il active la foi en toi. C'est pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Regardez ici, c'est Jésus qui parlait. On dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croit en moi, quand même qu'il serait mort, il vivra. C'est lui qui croit en moi, quand même qu'il serait mort, il vivra. Mais on va aller plus loin. Maman Christ, on va aller plus loin avec le peuple de Dieu ce soir. Allons-y dans Jean 14. Allons-y au chapitre 14 et le verset 19. Allons-y dans Jean 14, verset 19. On va voir encore ce qui se produit là-bas. Jean 14, verset 19. Si tu ne me suis pas avec ton cœur, tu ne vas rien comprendre. Si tu es mélangé, tu ne vas pas comprendre. Parce que je ne suis pas venu pour te prêcher ce que tu as toujours l'habitude d'entendre. Je suis venu pour aller en profondeur avec toi. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, je sais que tu seras édifié quelque part. Allons-y, je vous amène quelque part. Jean 14, verset 19. Depuis matin, je suis en train de préparer ce message-là. Jean 14, verset 19. Vous allez voir quelque chose. Vous allez voir ce que Jésus dit. Jésus dit, Jean 14, 19, il dit, car je vis et vous vivrez aussi. Il dit, moi je vis, et vous là, vous allez vivre aussi. Remarquez quelque chose, il dit, encore peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Pourquoi le verbe est conjugué au futur? Vous me verrez. C'est parce que, bien aimé, même la vie éternelle s'obtient par la foi. Si tu n'as pas la foi, mais bien aimé, tu sais que tu ne crois pas en la vie éternelle. Tu ne crois pas en la vie éternelle. La vie éternelle s'obtient par la foi. C'est pourquoi en Jean 3, verset 16, Jésus l'a dit, conformément à la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit quoi? Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? Qu'il ait la vie éternelle. Donc la vie éternelle est produite par la foi. Donc dans ce premier volet de la dimension de la foi, l'origine de la foi vient de la prédication que tu entends d'un homme de Dieu. La foi vient de la prédication. Maintenant de la prédication, là, ça doit venir de la parole de la Bible. Ça doit venir de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, ça veut dire quoi, bien aimé? Quelqu'un qui te parle, il te prêche une prédication. Et cette prédication ne sort pas de la Bible, elle ne va pas produire la foi. Quelqu'un qui te prêche une parole, et cette parole, bien aimé, ne sort pas de la Bible, elle ne va rien produire en toi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu entends audiblement et ce que tu entends doit provenir de la parole. Donc quelqu'un prend la parole, il te fait entendre cela sous une autre manière et tu reçois la foi. Et elle produit la foi en toi. Alors, on va essayer de voir, parce que c'est juste un petit enseignement, ce n'est pas une prédication. C'est un enseignement, c'est différent. Ce n'est pas une prédication. On va voir la deuxième définition de la foi. On va voir la destination de la foi. La foi est destinée à qui? Et elle est destinée à quoi? Il faut qu'on en parle. La foi là, ça provient d'où? C'est destiné, ça quitte où? Et ça va où? Il faut qu'on en parle. Alléluia, gloire à Dieu. On va prendre Jean 3, verset 36. Jean 3, verset 36.
Vous allez voir un peu. Jean 3, verset 36. On va voir ça. Chers amis, on va voir ça. Chers hommes de Dieu, chers mamans, chers tantis, chers tantas, on va voir ça. Suivez très bien parce que vous risquez de passer à côté si vous ne suivez pas très bien. La Bible dit, c'est le dernier verset de Jean 3. Lisons ici. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Merci maman Christ pour le verset. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu va s'abattre sur lui. Bien-aimé, vous avez lu cela? Ah oui. Donc le fait de ne pas avoir la foi, c'est d'énerver le Seigneur. Mais on a lu en Hébreu 11 que la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Non, non, des choses qu'on espère. Et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Maintenant, toi, parce que tu n'as pas encore vu quelque chose dans ta vie, tu es découragé. Quand tu te décourages, quand tu ne crois pas en Christ, quand tu ne crois pas au Fils, quand tu ne crois pas que Dieu est mort et qu'il est capable de faire la chose, la Bible dit que tu recevras la colère de Dieu. Donc, la foi est destinée aux enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? La foi, c'est pour des personnes qui croient en Christ. Ça veut dire quoi? Le fait de croire en Jésus, tu as la foi. Le fait de croire en Jésus, là, tu as déjà la foi, bien-aimé. Prenons, allons-y dans Hébreu 11, verset 6. Vous allez voir quelque chose. Allons-y dans Hébreu 11, l'apôtre Paul a bien expliqué ça. Parce que l'autre côté, on parle de la colère de Dieu. On va voir ce que l'apôtre Paul va nous dire. Allons-y dans Hébreu 11, verset 6. Hébreu 11, verset 6, bien aimé. Hébreu 11, verset 6. Maman Christ va nous donner le verset tout à l'heure. Hébreu 11, verset 6. Regardez ce que la Bible dit. Oh, oh. Lorsqu'une parole commence par oh, faites attention. Oh, sans la foi. Merci maman Christ pour les versets. Oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Quoi? Ça veut dire, bien aimé, tu peux vivre la sainteté. Tu peux aller prêcher dans les rues. Tu peux prêcher, waouh, il est puissant. Tu peux chanter, tes larmes vont couler, oh alléluia, gloire à Dieu. Tu peux trembler. Tu peux éviter le péché. Tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu n'as pas la foi, la Bible dit, il est impossible. Ça veut dire, il n'y a pas d'autre voie d'accès pour être agréable à Dieu. Ça veut dire que tu es désagréable. Bien aimé, le contraire d'agréable, c'est désagréable. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est la parole de Dieu qui le dit. Regardez bien le verset qui est en face de vous. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Regardez la suite. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe au premier et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Deuxième, ça veut dire, le mot rémunérer là, ça veut dire payer, on te paye. De la manière que tu travailles, quand on t'embauche, tu crois que ton patron va te donner ton argent. Pourquoi quand Jésus t'a embauché dans son palais, tu ne crois pas qu'il va te bénir? Quand tu ne crois pas, c'est la foutaise. Si tu te lèves, que tu vas voir François Hollande, oh, que dis-je, que tu vas voir M. Macron, Emmanuel Macron, et que tu lui demandes 10 millions, mais tu dis non, Emmanuel Macron, je ne sais pas si vous pouvez, moi-même je ne crois pas que vous pouvez me donner, moi-même je ne crois pas que vous pouvez me donner 10 millions, mais quand même je suis venu vous demander, mais je ne crois pas. Tu penses qu'il va te donner? Il ne te donnera pas. C'est la foutaise. Comment tu peux croire? Tu crois le contraire de ce que tu viens de me demander. C'est comme ça, beaucoup de chrétiens prient, mais avec le doute. Tu ne crois même pas que Dieu peut te donner le mari que tu cherches. Tu ne crois pas que Dieu peut te donner la vie que tu cherches. Tu ne crois pas, mais tu pries. Tu viens à l'église, tu ne crois pas, mais tu pries. C'est de la sorcellerie notoire. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu ne crois pas. Tu viens à l'église, tu ne crois pas, mais tu viens. Tu viens pourquoi alors? Tu ne crois pas que son excellent monsieur Alassane Dramane Ouattara, ou bien Alassane Ouattara, comme il a dit de ne plus l'appeler Draman, Alassane Ouattara peut te donner 15 millions de francs CFA. Tu ne crois pas, mais tu vas au palais présidentiel. Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? C'est de la sorcellerie notoire. La foi est la seule clé qui te rend agréable à Dieu. Parce qu'on dit sans la foi, il est impossible. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre voie d'accès pour plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu, la première condition, c'est d'avoir la foi en lui. C'est de croire qu'il peut faire ce que le monde n'a pas fait. C'est de croire qu'il peut te positionner là où ta famille ne t'a pas positionné. C'est de croire que tu peux manger les meilleures productions de la vie.
C'est de croire qu'avec Jésus, tu es la majorité absolue et que rien ni personne ne peut t'arrêter. C'est de croire que si tu as accepté Jésus, si tu étais orpheline, tu n'es plus orpheline parce que tu as un Père céleste qui veille sur toi. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimés, ne limitons pas la main de Dieu. Ne soyons pas des hypocrites spirituels, des hypocrites spirituels, constipés spirituels. Hypocrites, constipés spirituels. C'est de la sorcellerie notoire. C'est de la sorcellerie spirituelle. C'est de la sorcellerie. Comment tu viens me voir? Je ne peux pas te donner 500, mais tu me demandes 500. Donc tu te moques de Dieu. Parce que tu ne crois pas que Dieu peut te bénir, mais quand même tu pries son nom. Quand même tu vas à l'église. Tu vas chercher quoi à l'église? Bien-aimés, soyons délivrés d'abord. La destination de la foi. La foi est destinée à qui, bien-aimé? La foi est destinée aux gens qui croient. C'est pourquoi la Bible dit, en Jean 3, verset 36, la Bible dit, quiconque ne croit pas en Christ, la colère de Dieu va s'abattre sur lui. Tu viens à l'église, mais tu ne crois pas, parce que tu ne vois rien. Mais pour voir, il faut croire. Ne sois pas de la génération des Thomas. C'est Thomas qui voulait voir pour croire. C'est pourquoi Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il était en train de dire en parabole, Thomas, tu es malheureux parce que tu voulais voir avant de croire. Donc tout chrétien qui veut voir avant de croire, ce sont des chrétiens malheureux, médiocres, échoués. Pour que tu sois heureux, il faut que tu voies, tu crois d'abord avant de voir. C'est pourquoi tu es triste. Parce que tu veux voir avant de croire. Et comme tu ne vois pas encore, tu es triste. Parce que tu veux voir avant de croire. Mais tu glorifies le Seigneur pour tes papiers. Oh, alléluia. Je vois il y a plus de 160 personnes qui sont venues se confier à moi à cause des papiers. D'autres même qui pleurent au téléphone. Ça fait 10 ans que je suis en France. Ça fait 15 ans que je suis aux États-Unis. Je n'ai pas de papiers. J'ai des problèmes. Mais le Dieu que tu pries là, tu l'as mis où? N'est-ce pas lui qui a dit en Matthieu 10, verset 22? Il dit, vous serez haïs à cause de moi. Vous serez traumatisés à cause de moi. Vous aurez des difficultés à cause de moi. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il dit encore, vous serez haïs à cause de moi. Mais celui qui persévère jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Et je vous ai dit, le mot sauvé, ça vient du mot grec sozo, S-O-Z-O, qui veut dire quoi? Être rémunéré. On a vu le mot rémunéré dans un verset ici. Hébreux 11, verset 6, on a lu cela. Il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire, alors à l'église là, c'est un travail. Servir Dieu là, c'est un travail. C'est ce que moi je suis en train de faire. Et Dieu me paye. Si tu veux, faut rire. Si tu veux, faut te dire, oh, mais où est le chèque? Où est le contrat? Où est le contrat? Nous, notre contrat, c'est pas sur papier, c'est spirituel. Mon chèque est spirituel. Et je vois ça de manière matérielle. Bien aimé, je suis à Abidjan ici là. Je suis à Abidjan ici. Je ne vais pas vous dire certaines choses parce que je me dis que ça n'a pas trop sa place. Ça a sa place, mais je préfère garder pour ma vie privée. Mais bien aimé, je vis ce que je prêche. Et si vous voulez, je vis par la foi. Mais ce que je vis par la foi là, même par mes propres efforts, je n'allais pas avoir ça. Yes. Je ne me souviens même plus le jour que je suis tombé malade. Et je peux vous regarder dans les yeux pour vous dire, ça peut faire plus de 25 ans que moi je ne suis pas tombé malade. Tout à l'heure, vous avez vu Dagué Hervé, c'est mon grand frère. Même père, c'est mon grand frère. Même papa, il attend de me suivre. Il peut le témoigner. Jamais ils vont dire qu'on a été hospitalisé. La grâce de Dieu est sur notre vie. La grâce de Dieu. Ça 25 ans sans tomber malade. Je ne connais pas pour dire il est couché, on dit ça n'existe pas. C'est pas un salaire. N'est-ce pas que les gens qui n'ont pas Jésus là, petite maladie, bouh, ils sont morts. C'est pas un salaire. La protection de Dieu qui est sur ta vie. Quand tu chantes de métro en métro, tu chantes de bus en bus, des voitures se renversent, ta voiture est toujours sécurisée. C'est pas un salaire. Les gens qui meurent bizarrement, c'est pas un salaire. C'est un salaire. Et moi je crois en ce salaire. Et au-delà de cela, Dieu me bénit aussi financièrement. Il faut que je vous le dise. Même si tu veux, il faut te dire, oh, dis ce que tu veux. Je crois en mon Dieu et je reste ferme sur ma foi. Je sais que mes yeux le verront. Je suis de la génération des Job. Job a été frappé de tous bords. Il a été frappé de tous côtés. Mais Job a regardé sa femme. Il dit, oh, femme insensée, tu ne sais pas à qui tu parles. Tu ne sais pas que moi, Job, je crois en mon Dieu. Et d'ailleurs, nu je suis né, nu je répartirai. C'est lui qui m'a donné. C'est lui qui a permis que ça parte. Et il a dit une parole qui m'a touché. Il dit, je sais que mon rédacteur est vivant. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire en commentaire? Je sais que mon rédacteur est vivant, mais il se lèvera en dernier. Quand le président passe, n'est-ce pas que ce sont les fanfarons qui sont devant? Ce sont des motards qui sont devant. Ce sont des ambulances. Oui, 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 oui. Il
font du bruit. Dieu n'aime pas du bruit. Il aime lorsque les gens ont commencé à te classer. Ils ont dit, oh, il a échoué. Oh, regardez, il a choisi Jésus. Depuis, on ne voit rien. Ou ils sont venus de baver, ils ont parlé là. Il est suprême maintenant. Quand les gens te voient, tu es arrivé loin. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu n'aime pas les bavards. Il n'aime pas le bruit. Il travaille dans le silence. C'est comme un chef du village. Les notables vont bavarder. Les gens vont parler. Mais quand il fait sortir, il tranche. Dieu va trancher dans ta vie. Est-ce que tu crois que Dieu va trancher dans ta vie? Est-ce que tu peux dire que je sais que mon rédacteur est vivant? Ce n'est pas répéteur. Elle a mis mon répéteur vivant. Mon rédacteur est vivant. C'est ce qu'il a dit. Je sais que mon rédacteur est vivant. Mais il s'élèvera en dernier. Il s'élèvera en dernier. Laissez les motards faire des bruits. Laissez des fanfarons faire des bruits. Oui, oui, oui. Souvent même, la limousine présidentielle est derrière. Souvent même, il n'est même pas dans le cortège. Il passe d'un autre véhicule. Calmement, tranquillement, tranquille quoi. Et vous pensez que le président est là. Si vous voulez bombarder, il n'est pas dedans. Dieu n'aime pas le bruit. Croyons que notre Dieu est avec nous. Croyons qu'il peut faire ce qu'il a dit qu'il va faire. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main va l'accomplir. Bien aimé, en ce qui me concerne, ma foi ne faillira jamais. Jamais, never, never, never. Ma foi ne faillira jamais parce que ce que je vois en Christ, ce que j'expérimente en Christ, la grâce de Dieu que j'expérimente en Christ, je ne peux pas laisser sa main. C'est impossible. Donc bien aimé, la destination de la foi, je suis en train de vous dire que la Bible dit simplement que si tu ne crois pas en Dieu, mais la colère de Dieu s'abat sur toi. Et Hébreux 11, verset 6, clairement, celui qui ne croit pas à Dieu, bien aimé, il est impossible que tu sois agréable à Dieu. Alors maintenant, dis-moi, est-ce que tu es agréable à Dieu? Parce que pour être agréable à Dieu, il faut croire fermement, avec une foi ferme. Avec une foi ferme, sans douter. La Bible dit, si quelqu'un me demande quelque chose et qu'il ne doute pas dans son cœur et qu'il croit qu'il recevra la chose, alors il verra la chose venir. C'est une condition. Donc bien aimé, les mariages, les enfants, le travail, les papiers, les permis, les visas, les passeports, je ne sais pas quelle bénédiction encore. Tout ce que nous cherchons là, mais c'est en relation avec le type de foi que nous avons. Si on n'a pas la foi suffisante, on n'aura pas la bénédiction suffisante. Dieu n'est pas injuste. Il n'est pas injuste. Pourquoi il a appelé Abraham père de la foi? Parce qu'il voulait qu'Abraham prouve. Dieu ne bénit pas comme ça, il bénit des gens qui prouvent. L'histoire de Job dont je parle, quand vous lisez le chapitre 42 du livre de Job, la Bible dit que Dieu a béni Job doublement. Doublement. Ça veut dire tout ce qu'il avait perdu là, Dieu a béni Job doublement. Pourquoi? Parce que Job a été éprouvé et Dieu a vu qu'il avait vraiment la foi. Avoir la foi, c'est de croire en Dieu lorsque tout est détruit autour de toi. C'est de croire en Dieu lorsque tu ne vois rien. C'est ce que la Bible dit en Hébreux 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc pour démontrer que tu as la foi, il faut croire sans avoir vu. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour démontrer que tu as la foi, il faut croire pendant que tu n'as pas encore vu. Il faut croire que la chose arrive. C'est ça qu'on appelle la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il faut démontrer ton permis, démontrer tes papiers, démontrer ton travail, démontrer. Et tu verras cela s'accomplir. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, bien aimé, voici un peu la foi est destinée aux chrétiens. Et bien aimé, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose, bien aimé. C'est que beaucoup de personnes ne sont plus sur la liste de Dieu parce que les personnes ne croient plus en Dieu. Tu ne crois pas en Dieu. Tu ne crois pas en Jésus. Il y a des gens même qui doutent. Il y a certaines histoires dans la Bible, là, les gens doutent. Il y a certaines histoires dans la Bible, il y a des gens même qui doutent. Est-ce que ça là c'est vrai? Est-ce que Moïse a fait tomber vraiment le bâton et c'est devenu serpent? Est-ce que ça là c'est vrai? Il y a des histoires même, les gens ne croient pas. Ils croient en d'autres versets, ils ne croient pas en d'autres versets parce que c'est trop flagrant. Est-ce que ça là c'est la vérité? Mais aussi longtemps que c'est écrit dans la Bible, tu as le droit de croire en cela. C'est ton devoir de croire. Et Dieu, c'est son devoir de faire. Ce que tu as à faire, c'est de croire. Et puis c'est tout. Et Dieu maintenant apporte maintenant le reste. Est-ce que vous comprenez de quoi je suis en train de parler? Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez de quoi je suis en train de parler? Donc, bien aimé, il faut que ce soir-là, vous puissiez comprendre
que si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable. Et ce qui me touche, c'est que la Bible dit, il est impossible. J'aime beaucoup le mot impossible. Il est impossible même d'être agréable à Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre voie d'accès. Tu ne peux pas laisser la foi de côté et utiliser autre chose de côté pour croire en Dieu. Ça n'existe pas. En tout cas, je prie pour vous et pour moi-même et pour nous tous que Dieu... C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Si c'est comme ça le rôle de la foi, c'est que augmente-nous la foi. Des gens qui marchaient avec Jésus, des gens qui mangeaient avec Jésus. Mais il dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Parce que quand Jésus a enseigné sur la foi, c'est que nous avons lu tout à l'heure, mais c'est grave. C'est grave. La Bible dit que Jésus passait avec ses disciples en bordure de route et Jésus a eu faim. Et quand il avait envie de manger, il a vu un figuier en face de lui. Et Jésus est parti tout droit vers le figuier. Et il a vu que le figuier n'avait pas de figues. Dans d'autres versions de la Bible, on nous dit que ce n'était pas encore le temps des figues. Ça veut dire, ce n'est pas encore le temps que le figuier allait donner des figues. Mais en ce qui concerne Jésus, il s'en fout. Ça là, c'est une histoire de la foi. Jésus s'en fout. Si c'est le temps des figues, si ce n'est pas le temps des figues, lui pour lui doit sortir. Si ça ne sort pas, il te maudit. Jésus a maudit le pauvre figuier. La Bible dit, ce n'était pas encore le temps des figues. Allez-y chercher dans la Bible, cherchez sur Google, tapez l'histoire des figuiers et lisez l'histoire. Le problème c'est que les chrétiens ne lisent plus la Bible. Ils ne lisent plus les chrétiens se limitent seulement au live, se limitent aux prédications sur YouTube, se limitent aux prédications sur les pasteurs. Donc toi, ta vie chrétienne est nourrie par la vie des autres. Aïe, tu peux écouter Plus que Vainqueur et aller approfondir les recherches. Combien de personnes vont sur Google juste pour chercher des passages bibliques, juste pour chercher des histoires? Même si tu ne connais pas l'histoire, que tu as une petite portion de l'histoire, Bartimée, tu tapes Bartimée, il va te donner le verset où Bartimée est. Tu vas lire pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec Bartimée. Mais des gens, tant que quelqu'un n'a pas prêché, il ne faut pas de recherches. Va faire des recherches sur l'histoire du figuier. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit ce n'était pas... Il y a trop de révélations dans cette histoire. Et souvent je suis là, je dis non Seigneur, si je ne t'avais pas connu, j'allais être le plus malheureux au monde. Moi-même je le dis. Si je ne connaissais pas Jésus, j'allais être le plus malheureux au monde. Parce que bien aimé, je n'ai pas connu une vie rose. Mon grand frère est là, mon grand frère même père, il attend des lits. Mon grand frère de sang, il est là, il m'écoute. Il est là, son nom s'appelle Dagué comme pour moi. Quelqu'un avec qui j'ai vécu depuis l'enfance, mon grand frère, il est là. Il connaît exactement qui vous parle. Il me connaît depuis tout petit jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas connu une vie rose. Je ne peux pas vous expliquer parce que c'est ma vie privée en griffe. Mais je n'ai pas connu une vie rose. Sérieux? Même pour dire c'est janvier, voici petite voiture avec des roues. Moi, je n'ai pas connu ça. Si je ne connaissais pas Christ, j'allais être le plus malheureux au monde. Parce que j'aime les grandes choses. Mais bien aimé, Jésus est venu combler cela. Et même si tu peux dire, oh, on ne voit pas ça aujourd'hui, où est ta voiture, où est ta maison, où est ta... En ce qui me concerne, c'est suffisant le type de vie que je mène là. J'aime ça et je préfère ça. Je préfère ça que d'être un enfant de Bill Gates. Un enfant de Bill Gates qui n'est pas né de nouveau ne peut pas se comparer à moi. Un enfant de Bill Gates qui n'est pas né de nouveau, en ce qui me concerne, il est inférieur à moi à tous les niveaux. C'est l'argent de son papa seulement qui fait la différence. Sinon, un enfant de Bill Gates, il n'est rien devant moi. Moi, je suis un ministre de Dieu. Je suis un fils de Dieu, gars. J'ai la vie de Dieu en moi. Je peux me révéler ce qui peut arriver demain. Je peux être épargné. Oh, alléluia. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis plus que vainqueur. J'ai l'espérance, j'ai la foi, j'ai la capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Zoé travaille à moi. Je ne regrette pas de vivre la vie chrétienne. Et la mort ne m'effraie pas. L'enfant de Bill Gates, il a peur de mourir. Parce que sa vie se limite seulement aux choses terrestres. Sa vie se limite aux avions, aux jolies femmes, aux maisons, aux biens de son papa. Mais moi, ma vie ne se limite pas sur la terre. Ma vie, oh alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut manifester sa foi? Ma vie n'a rien à voir avec celle de l'enfant de Bill Gates. On n'est pas même chose. Moi, je chasse démons. L'enfant de Bill Gates ne peut pas chercher des mots. Je prêche et quelqu'un décide de changer de vie. Quelqu'un s'en donne. Oh, alléluia. Il n'a pas dit certaines choses ici. On va évoluer, bien aimé. On va évoluer. Oh, ça fait combien de minutes là? 44 minutes. Oh mon Dieu, le temps file. Hein? C'est le temps pluvieux, donc le temps file. On va essayer, je vais essayer d'évoluer avec vous. Alors,
je vous ai expliqué un peu l'histoire de la foi, bien aimés frères et sœurs. Et je ne peux pas quand même vous expliquer quelque chose et ne pas vous dire comment la garder. C'est pas total. C'est pas total. Pour que l'enseignement soit total, il faut que je vous dise la foi, comment l'obtenir, ou bien comment la garder, ou comment la développer. Ça veut dire, peu importe tes moyens financiers, peu importe ta manière dont tu vis, peu importe là où tu vis, bien aimé, tu es mieux que le monde, les païens. Faut pas envier quelque chose à quelqu'un. Tu peux glorifier le nom de quelqu'un parce que quelqu'un a réussi. Mais bien aimé, il ne faut pas vouloir que quelqu'un échoue pour que tu réussisses. Le ciel est trop large. La terre est trop large. Il y a encore ta place, bien aimé, sur le soleil. Dieu peut faire quelque chose encore dans ta vie. Le temps n'est pas encore fini. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Tu as Christ en toi. Tu as le Saint-Esprit en toi. Oh, alléluia. Tu n'es pas seul. Même si on te jette dans le feu, comme le cas de Meshach, Shadrach, Abednego. Vous pensez que Meshach, Shadrach, Abednego, ils ont eu la 4e personne dans le feu parce qu'ils n'avaient pas la foi. Mais eux, ils croyaient jusqu'à la mort. Même si le feu doit nous brûler à cause de notre foi, que le feu nous brûle. Mais on n'est pas prêt pour adorer le roi. C'est ça aussi qui est la vérité. C'est-à-dire que tu n'es pas prête pour te prostituer. Même si tu dois mourir pauvre en tant qu'une belle femme, accepte de mourir pauvre. Même si tu dois mourir célibataire, avec toute ta beauté, meurs célibataire. Mais ne sois pas prête pour donner ton corps pour de l'argent. Parce que tu sais que Christ peut le faire sans que tu ne te vendes. C'est ça la foi. Meshach, Shadrach, Abednego, faites des recherches. Ils se sont dit, même si on doit être brûlé, qu'on soit brûlé. Daniel, il s'est dit, même si les lions doivent me dévorer, que les lions me dévorent. En ce qui me concerne, je ne vais jamais adorer ce roi Darius. Jamais, never. Mais ils l'ont mis dans la fosse aux lions. La Bible dit que les lions, ils étaient affamés. Mais ils avaient peur de Daniel. Parce qu'en réalité, ce n'était pas Daniel qui était arrêté. Mais c'est Christ qui était en Daniel. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Oh, alléluia. Ça veut dire, si quelqu'un veut m'attaquer, c'est Christ qui va attaquer. Si quelqu'un veut... Oh, rakataba. Est-ce qu'on peut attaquer Jésus? On peut maudire Jésus? Quelqu'un qui allait en enfer, qui est sorti et qui est assis à la droite du Père, tu vas les maudire comment? Aucune malédiction de qui que ce soit ne peut m'arriver. Aucune malédiction. Aucune malédiction. Tu vas me lancer sort. Moi, tu vas me lancer sort. Ça va passer par où? La Bible dit que ma vie est cachée en Christ. On a vu ça ce matin à 4 h du matin. Colossiens 3, verset 3. Lisez la Bible. Retenez la Bible aussi, bien aimé. C'est ça aussi qui est la vérité. Colossiens 3, verset 3. La Bible dit, notre vie est cachée en Jésus. Mais Jésus qui est en haut là-bas, toi tu es sur la terre avec moi. Tu vas m'atteindre comment? Tu vas m'atteindre comment? Tu vas m'atteindre comment? C'est pas possible. Parce que je crois en ce que dit la Bible. Oh, la Bible dit en Hébreux 11 que la foi vient de ce qu'on entend. Et Romains 10, verset 17, ouais. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Aussi longtemps que Jésus lui-même il a dit, ta vie est cachée en moi. En ce qui me concerne, aucun sort ne peut m'arriver. Aucune malédiction ne peut m'arriver. Si Dieu n'a pas voulu, ça ne pourra jamais m'arriver. C'est la mentalité des grandes personnes. C'est la mentalité de ceux qui veulent développer la foi. Tu veux développer la foi? Lis les Écritures. Crois en ce que la Bible dit. Comporte-toi tel. Soit tu meurs, soit tu gagnes. De toute façon, la vie là, il faut oser. La vie, c'est un risque. Vous pensez que le fait de venir prêcher, ce n'est pas un risque? Peut-être qu'il y a un franc-maçon qui me regarde. Peut-être qu'il y a un homme de Illuminati qui me regarde. Il peut prendre mes photos, il peut tenter, il peut essayer. Si tu es un plaisantin, il peut t'avoir. Donc c'est un risque. Mais je préfère ce risque-là. Parce que je ne me reproche rien. J'ai choisi ce Dieu. Ce n'est pas que je suis à 100% saint. Mais je sais que le peu d'efforts que je fais, Dieu ne me laissera pas tomber. Christ ne me laissera pas tomber. Christ est pour moi l'espérance de la gloire. Je crois en lui. Je reste ferme là-dessus. Même si je ne vois pas ce que vous pensez que je ne vois pas. Je reste ferme. C'est ma confession. C'est ma croyance. De la manière que quelqu'un peut croire au PDA, aller donner son derrière pour satisfaire sa libido. De la manière que quelqu'un peut croire, aller vendre son âme pour avoir de l'argent. De la manière que quelqu'un peut croire à Baphomet, aller découper les enfants pour aller faire le broutage. Moi je crois qu'il y a un Dieu qui existe. Il ne me laissera jamais tomber. Son nom c'est Jesus Christ, Jésus-Christ. Et peu importe les conséquences, je suis prêt à en assumer les conséquences à 100%. Et avec Jésus, il n'y a pas de conséquences, il y a des récompenses. Tu ne dis pas amen, ça ne me plaît pas. Bien-aimé,
Comment développer la foi? C'est ce que je suis en train de dire. Il faut avoir un autre type de langage. Tu te lèves le matin, tu prends ton miroir et tu parles à ta destinée. Tu parles à ta destinée. Tu te parles à toi-même. Peut-être que tu as 40 ans, tu as 35 ans, tu n'es pas encore marié, tu es une femme. Tu dis, oh, si quelqu'un ne m'a pas encore marié, c'est que mon homme n'est pas encore venu. Quelqu'un qui mérite ma valeur, cette personne n'est pas encore née. Cette personne n'est pas encore venue. J'ai tellement de valeur que n'importe qui ne peut pas me marier, n'importe quoi. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Toute chose qui coûte cher, ça dure dans le magasin avant d'être acheté. Oh, alléluia. Tu ne comprends pas ce que je dis. Une montre de 10 000 $ ou bien de 10 000 euros, n'importe qui n'achète pas la montre. Pour acheter la montre, il faut saigner d'abord. Bien aimé, tu peux penser aussi différemment. Pourquoi tu penses que le fait que tu n'es pas marié, c'est un échec? Pourquoi tu ne penses pas à l'autre côté? Pourquoi tu ne passes pas à l'autre bord? Jésus a dit, allons-y à l'autre bord. Bien aimé, il faut voir tout ce qui t'arrive comme si c'était Dieu qui le permet expressément. Ne le vois pas, bien aimé, de manière maudite, de manière médiocre, de manière néfaste. La foi, c'est le contraire du doute. Le doute, c'est le contraire de la foi. Si tu doutes, tu as échoué en Christ. Tu as échoué. Tu as échoué. Tu as échoué. L'or est une pierre précieuse. C'est pourquoi l'or ne s'obtient pas facilement. L'argent est un matériel précieux. C'est pourquoi l'argent, on ne le ramasse pas. Les filles qu'on ramasse d'ici, à gauche, à droite, on te balance ici. Lui là, il te prend, il te dote. Il sort avec toi, il te jette. L'autre te prend, il te dote même pas. Il sort avec toi, il te jette. L'autre te prend, il te fait rêver. Il te jette. Je préfère que tu sois tel que tu es. Jusqu'à ce que lui qui va venir, c'est lui qui a la capacité de t'épouser. Et il te prend, il t'épouse une bonne fois pour toutes. Ne te fais pas essayer par n'importe qui. Tu n'es pas une voiture en vente dont on doit toujours démarrer le moteur pour voir si le moteur est en forme. Tu n'es pas une voiture, bien-aimée. Tu n'es pas un objet pour que tout le monde vienne t'essayer. Tu n'es pas une chaussure où tout le monde va venir mettre ses pieds. Tu es une divinité sur la terre. Et le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Pourquoi tu pleures, bien-aimé? Manifeste ta foi. Je veux que tu dises, manifeste ta foi. Il faut le dire dans cette vidéo. Écris-le, je manifeste ma foi ce soir. Il faut voir tout ce qui t'arrive comme si c'est Dieu qui le voulait. Permettez-moi d'allumer mon ventilateur. Mon ventilateur, il a plu, mais comme je suis en train de prêcher, la sueur commence à me fatiguer. Donnez-moi juste quelques secondes. Est-ce que vous comprenez de quoi je suis en train de parler, bien aimés frères et sœurs? Faut pas échouer. Faut pas échouer dans la foi. Écoutez, il y a un pasteur qui m'a dit quelque chose. Il dit, si tu as échoué dans ta pensée, si tu as échoué au niveau de la foi, tu as échoué dans ta vie. Tu as échoué. Il faut que ta foi soit active. Parce que la foi est la substance qui rentre dans le monde invisible pour récupérer ce qui te revient de droit et pour te l'apporter à toi. C'est ça la foi. Donc il faut manifester cette foi-là. Manifester la foi. Ce n'est pas de crier Alléluia, Hosanna lorsque le miracle est venu. Ça, ce n'est plus manifester la foi. Ça, ce n'est pas manifester la foi. Ça, c'est manifester Dieu. Remercier Dieu, glorifier Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Manifester la foi, c'est de bénir le Seigneur pendant que rien n'est encore en face de toi. C'est de bénir le Seigneur, oh Alléluia, pendant que rien n'est encore en face de toi. Tu ne vois rien à l'horizon, mais tu continues de les bénir. Tu continues de les bénir. C'est ce que David faisait. Quand David prie, il bénit toujours le Seigneur. Il bénissait le Seigneur, quand bien même qu'il ne voyait rien. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Le premier moyen pour booster ta foi, c'est la méditation profonde des Écritures. Il faut épouser les Écritures. Il faut marier les Écritures. Il faut être d'accord avec ce que la Bible dit. Il faut t'encaparer des Écritures. Il faut lambaner les Écritures. Méditer les Écritures. Maman Christ m'anime, si vous êtes là, donnez ce verset qu'on a lu à 4 h du matin aujourd'hui. Josué 1, verset 9, verset 8. Josué 1, verset 8. Il dit Josué, tu veux réussir? Tu veux vraiment réussir la guerre? Tu veux détruire les murs de Jéricho, Josué? Tu veux grandir? Tu veux réussir dans tes entreprises? Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche jour et nuit.
Maintenant, dis-moi, dans la journée, tu as médité? Tu veux avoir la foi. Mais voici ce qu'il faut faire pour la garder. Il faut que chaque jour tu dises, Seigneur, j'ai besoin d'une parole. C'est pourquoi j'aime les gens qui viennent regarder en live. Et j'aime les gens qui regardent quand même les vidéos en rediffusion. De toute façon, j'aime des personnes qui regardent par jour plus que vainqueur. Pas parce que c'est plus que vainqueur qui est la parole. Mais la parole que plus que vainqueur prêche, qui sort de la Bible, ça produit la foi en toi. Il faut méditer la parole jour et nuit. Ça ne veut pas dire aussi qu'il faut toujours dormir. Hein. Pendant que tes amis vont se chercher, toi tu es là, tu dors dans la parole. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais au moins, il faut méditer la parole une fois par jour. Une fois dans la journée. Et quand on dit jour, ce n'est pas de 6h à 18h. La journée, c'est 24 heures. Une journée, c'est 24 heures. Donc, jusqu'à minuit, là, c'est tout cela que la journée. Donc, bien aimé, comprenez bien ce que la Bible dit. Quand on dit jour et nuit, ça ne veut pas dire à 10h, tu es devant la parole. À 11h, tu es devant la parole. À 12h, aïe. Donc, tu ne manges plus, tu ne te laves plus, tu ne vas plus au travail. C'est parce que la Bible dit, au moins par jour, médite la parole. Mais dans la journée, on a la nuit et on a le matin. Mais c'est tout ça qui fait la journée. Un jour égale à 24 heures. Ça là, au moins, on a fait ça au primaire. Donc, comprenez bien ce que la Bible dit dans ce verset. Donc, je ne dis pas à quelqu'un, il ne faut pas travailler. Il faut t'asseoir seulement pour méditer la parole et puis du pain va tomber du ciel. Là, si je l'ai dit, c'est que je t'ai menti. Et comme je ne suis pas un menteur, je suis le shérif de la vérité. Je préfère te dire la vérité. Il ne faut pas être paresseux. Va te chercher, travaille, mais au moins une fois par jour. Regardez ici. Maman Chris, préparez encore un autre verset. Préparez un autre verset pour moi. Comment garder la foi? Premièrement, c'est de méditer les Écritures, c'est de chercher une révélation dans les Écritures, c'est toujours être attaché aux Écritures. Regardez ce que la Bible dit à Josué. Il dit, Josué, tu veux réussir dans tes entreprises. Il dit, d'accord, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de quoi? De ta bouche. Je vais vous expliquer cette révélation. Ils n'ont pas dit de tes yeux. Est-ce qu'ils ont dit de tes yeux? Est-ce qu'ils ont dit de tes oreilles? On dit de ta bouche. Ça veut dire la parole là, il faut dire. La parole se déclare. Seigneur, tu as dit en Romains 8, verset 30, que ceux que tu as connus d'avance, tu les as appelés. C'est parce que tu m'as connu qu'aujourd'hui je suis chrétien. Ceux que tu as appelés, tu les as glorifiés. Seigneur, je veux voir ta gloire parce que ta parole le dit. Il faut dire la parole. Ceux que tu as glorifiés, tu les as justifiés. Etc., etc. Donc, bien aimé, c'est pourquoi il est nécessaire de connaître les Écritures. On dit que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de quoi? De ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit dans cette parole. C'est alors. Donc on a trois choses ici. On a la parole que tu dois proclamer, que tu dois dire de ta bouche. Premièrement. Deuxièmement, on a la méditation. Troisièmement, on a le fait de agir fidèlement. Pour agir fidèlement. N'oubliez pas aussi cela. Pour agir. Donc quand on dit pour agir fidèlement, ça veut dire pour pratiquer la parole. Oh, alléluia. Est-ce que vous comprenez de quoi ce que je suis en train de dire, bien aimé? Quand on dit pour agir fidèlement, ça veut dire pour pratiquer la parole. Donc, bien aimé, on n'écoute pas la parole de Dieu pour des maquillages. On l'écoute pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Y, ça veut dire un lieu. Y est écrit. Regardez la suite. C'est alors que tu réussiras. Non, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, bien aimé, si tu n'as pas encore réussi, c'est parce que tu ne médites pas la parole de Dieu. Oh, c'est la parole de Dieu qui doit activer la foi en toi. Premièrement. Deuxièmement, la prière. C'est pourquoi la Bible dit clairement en 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Et moi, je me lève tôt pour vous. Sinon, je peux me lever à 8 heures, à 7 heures, à 6 heures pour prier mon Dieu. Mais quand je me lève à 4 heures, à 3 heures, c'est parce que vous, ça puisse tomber à 6 heures chez vous, parce que la plupart de ceux qui me suivent sont en Europe. La plupart de toutes les personnes qui me suivent sont en Europe, parce que c'est en Europe que les gens ont accès à l'Internet. Ici, nos filles spirituelles, nos enfants spirituels, nos frères et soeurs d'ici ne peuvent pas nous regarder à longueur de journée parce que ce sont des gens qui payent les passes. Attends, les passes ne peuvent même pas regarder le direct une seule fois, ça va finir. Donc c'est pour vous que je me lève à 3 heures. Pour me préparer jusqu'à 4 heures. Pour passer pour qu'il soit 6 heures sur vous. Mais quand je viens, si j'ai trop vu, c'est 30 personnes, 25 personnes, 28 personnes. Tout le monde est en train de dormir. Les gens n'aiment pas prier. Troisièmement, la communion fraternelle avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Psaume 133, verset 1. On va le lire. Psaume 133, verset 1.
Là, on va voir ce que David fait. Quel est le secret de David? Quel est le secret de David, bien-aimé? Aidez-moi, vous qui donnez les versets, aidez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi. Quel est le secret de David? Somme, c'est après Proverbe, je crois. On met avant Proverbe. Somme 133. Moi, je ne crains rien dans ma vie. Je sais que mon Dieu est vivant. Regardez ici. Voici. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Regardez la suite. Car c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction en abondance. Psaume 133, verset 3. La communion fraternelle. Des gens qui se suffisent, qui ne cherchent pas à aller à l'église, qui ne cherchent pas à vivre une communion fraternelle. Quand on dit communion fraternelle, ça veut dire entre frères et sœurs. Se côtoyer entre chrétiens. Quelqu'un peut avoir un réma pour te balancer le réma. Quelqu'un peut comprendre les Écritures pour t'édifier. Bien aimé, mais les gens sont cloîtrés chez eux. Non, Dieu il est partout. On ne doit plus aller à l'église. La Bible dit au verset 3. Psaume 133 verset 3. Psaume 3. Psaume 133 verset 3. La Bible dit clairement, bien aimé, que c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction en abondance. Là où des frères et sœurs sont assemblés en son nom. C'est pourquoi la Bible dit aussi que là où 2 ou 3 sont assemblés, Dieu est présent. Le Saint-Esprit est présent. Là où 2 ou 3 sont assemblés. Rappelez-vous de la chambre haute. Ils étaient comme, ils étaient plus de 120 personnes. Ils étaient en train d'adorer d'un même cœur. Et la Bible dit le Saint-Esprit est tombé. Mais les gens qui se suffisent, oh lui là il dit quand même, il va prêcher quoi et puis ça va nous dire quoi. Ça dit eux ils pensent qu'ils sont arrivés. Ils pensent qu'ils sont arrivés. Bien aimé, tu peux lire Jean 3 verset 3, mais ne pas le comprendre. Tu peux lire la Bible comme un journal et puis tu n'as rien saisi. Mais quelqu'un d'autre qui comprend d'une autre manière peut venir d'édifier. Ça peut monter la foi en toi. Quatrièmement, l'obéissance au Saint-Esprit. Merci maman Christ pour les versets. Merci maman Christ pour les versets. L'obéissance au Saint-Esprit. Jean 14 verset 26. Mais bien aimé, le Saint-Esprit, il est le gouverneur général des chrétiens. Il est celui qui produit la vie Zoé en nous. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Jésus même a dit, il dit, je m'en vais au Père, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit survenant sur vous. Acte 1, verset 8. Et vous serez mes témoins. Donc, bien aimé, mais des gens même qui n'ont aucune communion avec le Saint-Esprit, ils n'obéissent pas au Saint-Esprit. Ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit. Ils n'ont jamais eu de sensibilité. Ça dit chez eux là, être chrétien, c'est lire la Bible, connaître la Bible, aller danser à l'église, écouter la parole, et puis c'est tout. C'est pas suffisant. Il faut une obéissance au Saint-Esprit, une communion au Saint-Esprit, et cela va produire la foi en vous. Ça fait combien de temps que je suis là? 1 heure 2. Donc on peut faire au moins une dizaine de minutes. Est-ce que vous comprenez un peu, chers chrétiens? Vous comprenez un peu de quoi je suis en train de parler? Alléluia, gloire à Dieu. Cinquièmement, il faut tenir ferme dans tes épreuves. Ça produit la foi. Ça veut dire, regardez, prenez Job 2, Job chapitre 2, verset 10. Job chapitre 2, verset 10. Maman Christ, donnez le verset. Job chapitre 2, verset 10. Job était dans la souffrance. Il était dans les tourments. Il était dans les problèmes. Mais bien aimé, Job sait que son Dieu est vivant. Il n'a jamais abandonné son Dieu. Il n'a jamais délaissé son Dieu. Job 2, verset 10. Maman Christ, donnez-moi le verset. Donc, cinquièmement, bien aimé, comment développer la foi en vous? Comment garder la foi en vous? Comment manifester la foi en vous? Bien aimé, il faut tenir ferme dans la foi. Même quand tu es dans les épreuves. Même quand tu es dans les épreuves, il faut tenir ferme dans la foi. Il ne faut jamais faillir. Il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais renier ton Dieu. Il ne faut jamais dire le contraire de ce que tu as dit hier. Il faut que tu sois consistant. Il faut que tu tiennes ferme. Même si ton père est mort, même si ta mère t'abandonne, même si tes familles t'abandonnent, reste solide.
Reste ferme. Lisons ici. Lisons ici le témoignage de Job. Merci maman Christ pour le verset. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Vous savez, cette histoire, je vous ai expliqué, la femme de Job, lorsqu'elle a vu que Job souffrait, elle a vu que c'était compliqué pour son mari, qu'est-ce qu'elle a dit à Job? Elle dit, Job, faut te raser, faut te tuer, et puis il faut maudire Dieu, tu vas mourir. Elle ne dit pas que on n'a qu'à maudire Dieu, on va mourir. Or, le mariage là, c'est à deux. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais pourquoi elle ne dit pas à Job, on n'a qu'à maudire Dieu et puis on n'a qu'à mourir? Mais elle dit, faut maudire Dieu toi seul et faut mourir toi seul. Comme ça, je vais aller me remarier. Mais c'est mal connaître Job. La foi te permet de ne pas faire les mauvaises choses que les gens te conseillent. Regardez ce que Job dit maintenant à sa femme. Job lui répondit, mais tu parles comme une femme insensée. Tu parles. Quoique nous recevons de Dieu le bien, nous le recevons aussi par le mal. En tout cela, c'est la dernière partie qui me plaît. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Ça veut dire, il n'a pas dit le contraire de ce qu'il a toujours dit hier. Il est toujours resté intact sur sa fidélité avec Dieu. Il n'a pas péché par ses lèvres. Il n'a pas dit le contraire de ce qu'il confessait. Bien-aimé, reste ferme. Depuis 2008, 2005, tu as connu Dieu. Même si on est en 2017, même si ça fait 10 ans que ta situation n'a pas changé, confesse la même parole que tu as confessée hier. Ça va produire la foi en toi. De toute façon, tu es comme un cabri mort. Un cabri mort n'a pas peur de couteau. Fais comme l'apôtre Paul. La mort m'est un guet. Je préfère rester comme ça jusqu'à la mort. Peu importe ce que je n'ai pas encore vu, je sais que mon rédacteur est vivant, mais il s'élèvera en dernier. Ici, on est au chapitre 2 de Job. Mais 40 chapitres plus tard, imaginez la date. Imaginez la durée des épreuves. 40 chapitres, au 42e chapitre, c'est alors que Dieu s'est souvenu de Job. C'est alors que la Bible dit que Dieu a multiplié par 2 ce que Job avait perdu. 40 chapitres plus tard. Souvent, Dieu connaît ta situation, mais il veut savoir jusqu'à où tu peux aller avec lui. Je prophétise que vous tous qui commentez, vous tous qui dites Amen, que Dieu se souvienne de vous, bien-aimés. Que le ciel s'ouvre sur votre vie. Que Dieu éprouve votre foi. Et que Dieu vous donne de garder votre foi, de gagner votre foi. Alléluia. Éphésiens 6, verset 14. La Bible dit, tenez ferme dans la foi. Ne vacillez pas. Même si tu as perdu de l'argent, même si tu as perdu une fille que tu aimais, un homme que tu aimais, même s'ils ont usé de toi, ils t'ont volé, ils se sont moqués de toi. Tiens ferme, mon frère. Tiens ferme. Mais tu verras que Dieu va te bénir. Dieu se souviendra de toi. Alléluia. Éphésiens 6, verset 14. Je suis en train de vous montrer comment manifester votre foi, bien-aimé. La vie chrétienne, ce n'est pas de l'amusement. Hein. Ceux qui pensent que c'est de l'amusement, ce n'est pas de l'amusement. Les gens viennent en Christ, ils veulent tout gagner en même temps. Ils veulent tout avoir en même temps. Ça ne se passe pas comme ça. Pour qu'on puisse dire que tu as le baccalauréat, mais tu seras soumis aux épreuves du bac. Pour qu'on puisse dire, bien-aimé, que tu as le doctorat, tu seras soumis aux épreuves de doctorat. Tu ne peux avoir une qualification sans épreuve. Il n'y a pas de qualification sans épreuve. C'est alors qu'au verset 42 de Job, je vais finir de lire ce que maman Christ a donné. Vous voyez le verset, la Bible dit, tenez donc ferme en ayant à vos reins pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. C'est la première partie qui m'intéresse. Tenez ferme. Alors que Job a souffert, au verset 42, verset 1, la Bible dit, Job répondit à l'Éternel et dit, regardez, depuis au chapitre 2, depuis Job chapitre 2 jusqu'au chapitre 42, regardez la confession de Job. Regardez la manière de parler de Job. Il dit, la Bible dit, Job répondit, au verset 42, verset 1, Job répondit et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible à toi. Et que rien ne peut s'opposer à toi. Est-ce que tu peux le dire à Dieu? Pendant que tu ne vois rien à l'horizon, pendant qu'il y a longtemps que tu espères de lui, pendant qu'il y a longtemps que tu cherches le miracle, tu as côtoyé tous les prophètes du monde, tu as expliqué ta vie à tous les hommes de Dieu. Mais aujourd'hui, est-ce que tu peux le dire? Tu ne peux plus le dire, mais il faut que tu le dises.
40 chapitres plus tard, Job est en train de dire, je reconnais que tu peux tout et que rien ne peut s'opposer à tes pensées. Rien ne peut s'opposer à toi. Oh, alléluia. Je reconnais que tu peux tout. La Bible dit, pendant que Job était assis, quelqu'un d'autre sortait de l'autre côté. On dit non, les ennemis ont brûlé tes brebis, ils ont volé tes brebis. Job était toujours serré. On dit non, ils ont tué tes enfants, ils ont tué tes serviteurs. Job était toujours serré. Il confessait toujours la même chose. Il confessait toujours la même chose. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Je prie que l'Éternel te rétablisse. Regardez le verset 10. Job 42, verset 10. Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Dans son premier état. Quand Job y priait pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait perdu. Job 42, verset 10. Depuis le chapitre 2 jusqu'au chapitre 42, verset 10, c'est alors que Dieu a rétabli Job. Et regardez bien, la Bible dit, il lui a donné le double de tout ce qu'il avait possédé. Tout ce que les gens ont volé, Dieu a donné cela 2 fois à Job. Oh, Job était vachement riche. Imaginez. Et c'est le dernier chapitre de Job. Regardez ici, c'est une feuille blanche. Une feuille blanche. C'est le dernier chapitre du Job. Ça veut dire ce que Job avait proféré, ce qu'il avait proclamé dès le départ. Quand il a dit, je sais que mon rédacteur est vivant, mais il se lèvera en dernière position. Dieu s'est levé. Parce que Dieu écoute ce genre de déclaration. Alléluia. Dieu n'exauce pas les pleurs. Depuis que tu te plains, Dieu n'exauce pas les plaintes. Dieu n'exauce pas les pleurs. Il exauce des gens, des vaillants héros. Des gens qui n'ont pas peur. Des gens qui osent. Des gens qui foncent. Des gens qui sont prêts à tuer les seuls Isaac. À poignarder leur propre fils. Et c'est alors que Dieu a dit à Abraham, je sais maintenant que tu peux le faire. Je sais maintenant que tu as la foi. Ta renommée se répandra partout. On parlera de toi tant que le ciel existera. Tant que la terre existera. Tu seras le père de la foi. Parce que je sais aujourd'hui que tu peux tuer ton seul et ton unique fils. Je sais que tu peux le tuer. Maintenant que je vais terminer la vidéo pour dire. La Bible dit quoi? Hébreux 13, verset 7. Oh, la foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. La Bible dit quoi? Considérez qu'elle a été faite. La fait. Maman Christ, donnez-moi Hébreux 13, verset 7. Et je vais aller dans Hébreux 11. Et je vais vous lire quelques témoignages que l'apôtre Paul est en train de dire. Après cette lecture, nous allons prier un peu. Et nous allons nous dire au revoir. Et nous allons nous souhaiter bon début de week-end pour demain vendredi. Mais aujourd'hui, bien aimés, je voudrais que nous puissions lire. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11. Allons-y au verset 4. Le verset 4. Écoutez bien ce que la Bible dit. Voici les témoignages avec lesquels nous allons finir. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Alléluia. C'est par la foi qu'Abel a été juste devant Dieu. Il a été éprouvé devant Dieu. C'est par la foi que Enoch fut enlevé, quoi qu'il vivait encore. Il vivait, mais il a disparu par la foi. Regardez le verset 7. Le cas de Noé. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, il construisit un grand bateau. C'est par la foi que Noé a construit un grand bateau. Et la Bible nous déclare qu'au temps de Noé, la pluie sortait. Au temps de Noé, il n'avait pas encore plu. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous le dis. Avant que Noé ne construise l'arche, la pluie ne sortait pas du ciel. La pluie sortait, l'eau sortait du sol. L'eau sortait des rochers. C'est pourquoi Jésus a dit à Moïse, frappe le rocher pour que le peuple boive. Donc l'eau ne sortait pas encore du ciel. Mais c'est par la foi que Noé a cru que comme son Dieu a dit cela, son Dieu va le faire. Il a construit l'arche. Quoi qu'il ne savait pas encore que c'était possible, mais il croyait que c'était possible. Regardez le verset 8. C'est par la foi qu'Abraham a été béni. Abraham a été béni. On parle d'Abraham au verset 8, au verset 9, au verset 10, jusqu'au verset 19. On parle d'Abraham. On parle d'Abraham. Regardez le cas d'Isaac, verset 20. C'est par la foi qu'Isaac a béni Jacob et Isaïe en vue des choses à venir. Regardez le cas de Jacob. C'est par la foi que Jacob, mourant, il a béni ses fils. Il a béni Joseph. Et la déclaration de Joseph a été son partage. Même Joseph lui-même au verset 22, c'est par la foi que Joseph, mourant, il fit mention des fils d'Égypte. Regardez la vie de Joseph.
croyait que son rêve allait se réaliser. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que nous adorons le même Dieu de Joseph. Le Dieu de Joseph n'est pas encore mort. Tous tes rêves peuvent se réaliser. Oh, alléluia. Je prophétise, je déclare que ça arrive dans ta vie. Je déclare que Dieu le permette dans ta vie. Alléluia. Tout ce que tu as toujours rêvé, ça va arriver. Et tu ne mourras pas tant que ce n'est pas encore arrivé dans ta vie. Voici l'histoire de Moïse. L'histoire de Josué de Jéricho. Nous connaissons l'histoire de Moïse. Nous connaissons l'histoire de Josué. Nous connaissons l'histoire de Rahab, la prostituée Rahab. Lisez les Écritures. Et regardez le verset 32. L'apôtre Paul dit quelque chose. Il dit, et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, pour parler de Barak, pour parler de Samson, pour parler de Jephthé, pour parler de David, pour parler de Samuel, pour parler de tous les prophètes qui, par la foi, ont vaincu des royaumes. Ils ont exercé la justice. Ils ont obtenu des promesses. Ils ont fermé la gueule des lions. Rappelez-vous de Daniel. Ils ont éteint la puissance du feu. Rappelez-vous de Meshach, Shadrach, Abednego. Des femmes ont recouvert, ils ont vu la vie, etc., etc., etc. Et l'apôtre Paul continue, et il continue pour dire que la vie chrétienne n'est rien sans la foi. Sans la foi, il est agréable d'être, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, tu ne peux expérimenter ce que tu as toujours voulu expérimenter. Sans la foi, tu ne pourras jamais avoir ce que tu as toujours voulu avoir. Sans la foi, on ne pourra jamais parler de toi. Sans la foi, tu es un chrétien qui perd son temps. Sans la foi, le ciel ne te connaît pas, bien-aimé. Sans la foi, tu ne pourras jamais expérimenter ce que tu as toujours voulu expérimenter. Il te faut la foi, bien-aimé, pour arriver là où tu veux arriver. Alléluia. 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 Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et je prie que Dieu puisse vous bénir abondamment. Je prie que Dieu puisse récompenser votre foi. Et que Dieu puisse bénir votre début de week-end. Alléluia. Car ce début de week-end, ce que tu n'as jamais expérimenté, que tu puisses expérimenter cela. Alléluia. Ce que tu n'as jamais vu, que Dieu te le montre. Alléluia. Les ennemis se sont moqués de toi. Les gens se sont moqués de toi. Manifeste ta foi. Peut-être qu'actuellement tu traverses une situation calamiteuse. Tu traverses une situation difficile. Tu traverses une situation qui ne dit pas son nom. Tu as des problèmes. Tu regrettes même d'avoir existé. Tu regrettes même d'être né dans cette famille. Ce n'est pas grave. Bien-aimé, je veux te rassurer que notre Dieu est vivant. Je veux te rassurer que notre Dieu est vivant. Je veux te rassurer que notre Dieu est vivant. Il peut encore te bénir. Il peut encore rebondir sur ta foi. Continue de croire en Dieu. N'abandonne pas sa main. Ne laisse jamais sa main. N'abandonne jamais. L'anglais dit don't give up. Continue d'espérer en Dieu. Continue de croire en Dieu. Dieu ne te laissera jamais tomber. Alléluia. Dieu ne te laissera jamais tomber. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux écrire en bas de cette vidéo? Je sais que mon rédacteur est vivant, mais il s'élèvera en dernier. Je sais qu'il est vivant. Peu importe le nombre d'années, je sais que je vais évoluer. Je sais que je vais réussir. Je sais que je vais réussir. Je sais que je vais réussir. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Je vous bénis avec la santé. Je vous bénis avec la grâce. Je vous bénis ce soir. Soyez bénis, bien-aimés. Que Dieu se souvienne de toi. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que ton week-end soit béni au nom suprême de Jésus. Que tes efforts payent. Que ta foi puisse payer ce soir. Alléluia. Partez en paix. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Que Dieu réponde. Que Dieu réponde à vos attentes. Que Dieu réponde à vos attentes. Que Dieu réponde à vos attentes au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu ne t'oublie pas. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie, bien-aimée. Je proclame que le ciel soit ouvert sur ta vie. Je proclame que la faveur de Dieu te soit accompagnée. Je proclame que l'ennemi n'aura jamais le dernier mot. Dieu se souvient de toi. Le ciel s'ouvre sur ta vie. Dieu se souvient de toi. Il ne t'abandonne pas. Cette parole est pour toi. Cette révélation est pour toi. Ça augmente ta foi. Que ta foi grandisse. Que ta foi grandisse ce soir. Que ta foi grandisse ce soir. N'abandonne jamais sa main. Que Dieu ne te laisse pas tomber. Soyez bénis. Soyez bénis. Ah, rabababa sota rababa shekrata. Ah, rabababa sokotorobo sekrata. Déclare ce que tu veux. Déclare ce que tu veux.
Déclare ce que tu veux. Oh, alléluia. Sois béni, maman Hortense Kwame. Sois béni, maman Josiane Zoko. Sois béni, maman Awa Hassen. Sois béni, maman Dionedor. Sois béni, madame Solange. Sois béni, soyez bénis vous tous. Mon grand frère Hervé, sois béni. Prie si douceur, sois béni, maman. Sois béni, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Monsieur Richard, soyez béni. Maman Mireille, Georgine, soyez béni. Soyez béni. Soyez béni. Maman Mariam Traoré, soyez béni. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Maman Grâce Loanée, sois bénie. Maman Claire, God bless you. Recevez la paix de Dieu. Soyez fortifiés par cette parole. Soyez fortifiés par ce direct. Ma fille Françoise, sois fortifiée. Soyez fortifiés. N'abandonnez jamais. Monsieur Roxon, sois béni. N'abandonnez jamais. Ma fille Sadia, sois bénie. Maman Pauline, depuis les États-Unis, soyez bénis. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Merci Seigneur. Ciao, ciao. Ciao, ciao. On a demain si Dieu le veut. Portez-vous bien. Bon début de week-end. Maman Lala, sois bénie. Ciao, ciao. Merci d'avoir suivi. Merci beaucoup. Partagez la vidéo. Merci beaucoup. Monsieur Kona Valérie, sois béni, mon frère. Soyez bénis, vous tous. Soyez bénis. Monsieur Ferdinand, sois béni. Soyez bénis, vous tous. Je vous aime. Vraiment, que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là. Voilà. Et allez, ciao. On a demain. Merci, merci. Waouh. J'admire vos cœurs. J'admire vos cœurs. Alléluia. Maman Olive, vous allez triompher, Maman Olive. Marlène Kedi, soyez bénis. Que la grâce de Dieu vous accompagne, vous tous. Alléluia, je vous bénis avec la santé, je vous bénis avec la sagesse, je vous bénis avec la paix du cœur que l'argent ne peut pas acheter. Je vous bénis avec la quiétude, je vous bénis avec tout ce que l'argent ne peut pas acheter. Vous tous qui traversez des problèmes, que Dieu vienne à vos secours. Monsieur Christian Rambert, soyez bénis. Maman Chris Manim, sois béni maman, je t'aime beaucoup. Soyez bénis vous tous, que Dieu se souvienne de vous. Vous tous qui traversez des moments difficiles, n'abandonnez pas. L'anglais dit, don't give up, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Parce que si tu as abandonné aujourd'hui, demain tu vas abandonner et ça va devenir ton quotidien. Il ne faut pas donner cette chance à Satan. Alléluia. Ne donne pas la chance à tes ennemis de te moquer de toi. Sois accroché. Je sais que jusqu'à ce que, avant que tu ne quittes la terre, Dieu va essuyer tes larmes. Dieu va rebondir sur ta foi. La foi que tu manifestes par tes pouces, par tes commentaires, Dieu va rebondir sur